Bonjour, nous allons corriger certains des exercices de cette preuve. Voilà par exemple l'épreuve ici. C'est une épreuve de la filière physique niveau 1 de la faculté des sciences de l'université Yaoundé 1 par ce professeur Dr Batakou et le professeur Boxo. Donc voilà, examen de fin de premier semestre. Notez bien, pour chaque question, pour chacune des questions, à choix multiple, cochez la bonne réponse. Donc l'exercice 1, le voici. Nous allons donc passer immédiatement. On a dit nombre complexe et trigonométrie. On se place dans l'ensemble C, grand C, des nombres complexes. Première question, soit θ appartenant à R et n, petit n appartenant à grand N. On considère le nombre complexe Z qui est égal à 1 moins sinus de θ plus I cosinus de θ, le tout à la puissance n. Et on demande la partie réelle de Z est donnée par. Donc vous choisissez la bonne réponse. Voilà les propositions. Ces propositions ici. La partie réelle de Z est nulle lorsque pour tout K appartenant à Z, on a les propositions. Bon, petit 2, question petit 2, on considère les nombres S1 égale à somme des K allant de 1 à N, cosinus de A plus KB, et S2 égale à somme des K allant de 0 à N, sinus de A plus KB, A et B appartenant à R. Et on dit, un calcul de S1 donne première proposition, deuxième proposition, quatrième proposition et troisième proposition, cinquième proposition. Le calcul de S2 donne aussi S2 première proposition, deuxième proposition, quatrième proposition, troisième proposition et cinquième proposition. On considère le nombre complexe Z1 égale à 1 plus I exponentielle de Iθ et Z2 égale à exponentielle de Iθ moins 1. 3, 1. Le nombre complexe, le nombre Z1 s'écrit sous la forme première proposition, deuxième proposition, troisième proposition, quatrième proposition et cinquième proposition. Maintenant, 3, 2. Si θ appartient à l'intervalle ouvert, moins pi, 3 pi, alors le module de Z2 est égal à. Petit 4, on s'intéresse toujours au module, au nombre complexe de la question précédente. Question 3. 4, 1. Si θ appartient à moins pi 0, à l'intervalle ouvert moins pi 0, alors l'argument de Z2 est (4, 2). On désigne par Z2 bar le conjugué du nombre Z2. Alors l'argument Z1 fois Z2 bar de Z1 fois Z2 bar est exercice 2. Fonction usuelle dérivée et développement limité. On considère la fonction petit f de R vers R donnée par f de x égale à sinus de 1 sur x pour tout x appartenant à R étoile.
et U de n, petit n appartenant à grand N, la suite définie par UN égale à 2 sur 2n plus 1 fois pi. 5.1. L'image f de UN par f est, donc voilà la proposition donc la limite de la fonction x tend vers f de 2 moins x sur pi plus x lorsque x tend vers 0 est soit g, la fonction définie sur cet intervalle par g de x égale à ceci. Le développement limité de la fonction x tend vers ln de cosinus de 1 moins de cosinus de x alors que 2 en 0 est on en déduit que pour petit n appartenant à n étoile, soit f de n, la fonction définie sur R par fn de x égale à x à la puissance n exponentielle 2. La dérivée km fn de la fonction est le polynôme défini par voilà la proposition. On désigne par arc sinus la fonction réciproque de la fonction de la section de la fonction sur l'intervalle fermé moins pi sur 2 pi sur 2. Le calcul 8.1. Le calcul de arc sinus de sinus de 3 pi sur 4 donne la fonction h de x égale à arc sinus de 2x racine carrée de 1 moins x au carré est dérivable sur son domaine de définition et sa dérivée k' de x h' de x est égal à exercice 3. La décomposition en éléments simples et fractions rationnelles. 9. On considère la fraction rationnelle f égale à x puissance 5 plus 1 le tout sur x au cube facteur de x moins 2. La décomposition de f en éléments simples est de la forme f égale à e sur plus alpha sur x au cube plus bêta sur x au carré plus gamma sur x plus delta sur x moins 2 où 9.1 le polynôme e est et où le quadruplet alpha bêta gamma est égal à exercice 4. La division euclidienne dans C, soit petit a appartenant à grand R et petit n appartenant à grand N étoile. On veut déterminer le reste R de x de la division euclidienne du polynôme P de x égale à sinus de a fois x
plus cosinus de A, le tout à la puissance n par le polynôme x au carré plus 1. Le reste, R de x est de la forme donc maintenant 11. On considère la fonction polynôme x tend vers p de x associé au polynôme p. On a p de i égale a. Donc 11, 2. P de moins i égale a. On en déduit que le reste de la division euclidienne de P par x au carré plus 1 est donc voilà, merci. Donc nous sommes sur la question 6. Développement limité de la fonction x tend vers ln2, cosinus de x à l'ordre 2 en 0. Donc solution. On va poser f de x égale à ln2 cosinus de x. On cherche à faire un développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0. Alors 2 au voisinage de 0. Déjà, je vais placer une première formule. La première formule, c'est la formule de Taylor, qui est une formule générale de Taylor. Young. Formule de Taylor-Young. La formule de Taylor-Young dit que si pour que f admet que si f est une fonction définie et n fois dérivable en x0, alors f admet un développement limité en x0 x0 au voisinage de 0 de x0. Donc développement limité en x0 à l'ordre, on va dire à l'ordre n, et la formule c'est f de x égale à f de x0 plus x moins x0, le tout f' de x0 plus x moins x0 au carré sur factoriel de 2, dérivée seconde en x0 plus plus x moins x0, le tout à la puissance n sur factoriel de n, dérivée n en x0 plus x moins x0, le tout à la puissance n fois epsilon de x, avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers x0 égale à 0. Ça, c'est la formule de Taylor-Young.
Nous allons donc utiliser pour résoudre notre problème la formule de Maclaurin. Donc, Maclaurin est un cas particulier de la formule de Taylor. Formule de Maclaurin. La formule de Maclaurin, c'est pour x0 égale à 0. Et là, on a f de 0, f de x plutôt, f de x égale à f de 0, plus x, f' de 0, plus x au carré sur factoriel de 2, f second de 0, plus plus x à la puissance n sur factoriel de n. Alors, dérivé à n à la puissance n plus maintenant x à la puissance n epsilon de x avec limite de epsilon lorsque x tend vers x0 égale à 0. Donc voilà ce que on trouve. Et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va donc appliquer ça maintenant pour la fonction que nous avons, qu'on a. On a f de x égale à, on répond dans notre question, ln de cosinus de x. Bon, ça c'est f de x. Donc ce qu'on va faire, c'est un développement limité à l'ordre 2. Ça veut dire que nous allons nous arrêter après l'avoir dérivé. On va s'arrêter tout à l'heure après avoir dérivé 2 fois. Donc, on a donc ici, posons g de x égale à cosinus de x. Donc, on va faire un développement limité à l'ordre 2 de la fonction cosinus de x. On a donc, la formule, ça sera g de x qui sera égal à g de 0 plus x, g' de 0 plus x au carré sur factoriel de 2, g second de 0 plus x à la puissance 2 epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est qu'on va donc dire que g de x égale à cosinus de x. Ça veut dire que ici, g de 0 égale à cosinus de 0 qui est égal à 1. G' de x égale à moins sinus de x. Donc g' de 0 égale à sinus de 0 qui est égal à 0. G second de x égale à moins cosinus de x. Donc g second de 0 égale à moins cosinus de 0 qui est égal à moins 1. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, je vais écrire g de x sera donc égal à 1 moins x au carré sur factoriel de 2. Donc voilà ce qu'on a. Plus maintenant x au carré epsilon de x. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on peut écrire que g de x égale à 1 moins 1 demi de x au carré plus maintenant x au carré epsilon de x. Maintenant, on va donc dire que f de x est donc égal à ln de 1 moins 1 demi de x au carré plus maintenant, on va mettre comme ça, plus maintenant x au carré epsilon de x. On va faire que nous avions, par exemple, on avait g de x qui est égal à cosinus de x qui est encore égal à 1 moins 1 demi de x au carré plus x au carré epsilon de x. N'oublions pas, on avait f de x qui est égal à ln de cosinus de x qui est encore égal à ln de 1 moins 1 demi de x au carré plus x au carré epsilon de x. Donc maintenant, ce qu'on a fait, on a posons grand x égale à 1 demi de x au carré. On aura f de grand x qui est égal à ln de 1 donc moins grand x. Moins grand x. Donc voilà ce qu'on va trouver sur le point limite. On va donc dériver f' de grand x est donc égal à moins 1 sur 1 moins x qui est encore égal à moins 1 facteur de 1 sur 1 moins x. Or, 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x au carré plus x au carré epsilon de x avec limite de ceci qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc maintenant, bon, on aura, si on vient remplacer ici, ça va donner donc
f de grand X qui est égal à... donc on va primitiver. Donc ça, c'est la dérivée. On va primitiver, ça va faire moins. Ici, ça va faire moins. Ça, c'est encore la... Mettons d'abord la dérivée. Après, on va primitiver, ça va faire donc 1 plus x au carré plus x au carré epsilon de x. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la primitive. F de grand X est donc égal à moins. Ici, on va mettre x, on développe en intégrant plus maintenant. Donc, ça va faire plutôt moins 1 demi de grand X au carré. Maintenant, on peut pas aller à l'ordre 3 parce que on peut pas aller à l'ordre. Donc, si on parle à la puissance 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au carré. Epsilon de x. Donc, on doit s'arrêter à l'ordre 2, c'est-à-dire ici. Donc, maintenant, on va rentrer, trouver petit f de x qui est égal à, ça va faire donc ici, c'était égal à ln de cosinus, n'oublions pas, de cosinus de x qui est égal donc à moins 1 demi de x au carré. Donc, on s'arrête à l'ordre 2. Ça veut dire qu'on s'arrête ici. Ça, on ne considère plus. Parce qu'on part ici, on aura la puissance 4. X au carré, epsilon de x. Donc, on aura donc un développement limité de la fonction. Sera simplement, on aura donc f de x qui sera donc égal à moins 1 demi de x au carré plus x au carré, epsilon de x. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Donc, avec limite de epsilon de x, lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà ce qu'on trouve. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Jean Kamde du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.